Et salut les gars, c'est Derby by iLeague et aujourd'hui on se retrouve pour la première FAQ de la chaîne YouTube. Donc j'ai vraiment envie de vous tourner cette petite vidéo, du coup c'est pour ça que je vous ai demandé sur TikTok de me poser des questions en commentaire. Donc on est parti pour y répondre. J'ai une dizaine de questions et je vais essayer de tout y répondre. Alors, il y a Gabin qui me demande qu'est-ce que c'est ma config. Alors je vais refaire une dernière fois, mais sur YouTube cette fois. En gros, ma config, j'ai un 80 top fonte monté sur ma moto avec un carbu de 21, allumage origine. Admission mal aussi si je me trompe pas. Vilebrequin renforcé, top performance. Et après, je me souviens plus, je crois que c'est l'embrayage renforcé MVT. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Ensuite, il y a l'EN qui me demande « As-tu d'autres projets ?» Du coup, moi je vous avais parlé un peu sur TikTok d'un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'était de racheter une épave avec un moteur, bas moteur fonctionnel. Après au moteur, voilà, carbu, tout ça, j'achèterai. Avec un cadre qui est à peu près en bon état. Donc sans les carénages, sans tout, je m'en fous. Qui est juste un moteur et un cadre. Les roues, je me débrouillerai tout. Juste pour faire vraiment un projet. Alors, soit, j'ai deux petites idées. J'ai soit un petit projet vraiment simple, qui va, genre, vraiment faire un truc propre, vraiment bien travailler, des petites pièces, de l'esthétique, tout ça. Ou alors un projet, juste un gros moteur, pneu cross, et juste tout, on s'en fout. Genre on s'en fout qu'il y ait tout. Et ça c'est genre vraiment pour aller s'amuser dans les forêts par chez moi. Regardez quand même moi ce spot dans lequel je vous ai amené. J'ai pris la petite Derby avec moi. Regardez-moi ce spot, c'est sympathique. Donc on est en hiver, j'aurais aimé le tourner en été, mais j'ai les idées de vidéo pas au bon moment. Donc bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et après, donc on enchaîne, il y a Basile qui nous demande pourquoi tu ne mets pas de cornet ni de DD. En gros, pour moi, un cornet, ce qui veut dire c'est un filtre à air, en gros, et un allumage. En gros, moi déjà, pourquoi je mets pas de cornet? En fait, le souci, c'est que moi, je veux que ma config elle reste genre vraiment... Bon, vous voyez pas, mais je veux qu'elle reste vraiment incramable quasiment. Genre ma config, elle est vraiment peu cramée. Hormis le passage bas, c'est genre vraiment simple. En gros, c'est pour rester avec la boîte à air que je mets pas de filtre à air. Pour rester avec la boîte à air, c'est pour ça que ce carbu de 21 est quand même super bien. Donc bon, voilà. Et puis l'allumage, on m'a dit que c'était un petit peu plus fragile. Donc pour un all day, c'est pas top de mettre un allumage de ce qu'on m'a dit. Donc voilà. En gros, voilà, c'est juste pour éviter des soucis de fragilité et avoir une moto fiable qui marche tout le temps. Alors, ensuite, on a Sacha qui me demande pourquoi une Derby. Tout simplement, pourquoi avoir pris une Derby, pas une MRT. Ou même autre chose d'ailleurs. Et ben simplement parce que déjà, c'est une marque qui va coûter beaucoup moins cher. Ça, faut directement le savoir. Derby, ça sera toujours moins cher que les autres marques. Après, moi, le fait que j'ai une Derby, c'est seulement parce que j'ai acheté dans un garage. Avant, j'avais une Gilera rouge que j'avais achetée. Elle était d'ailleurs super sympa, mais bon, un peu un nid à problème. Mais en tout cas, j'ai acheté cette Derby pour juste parce qu'il l'avait en stock dans le garage. C'était une moto super fiable. Et genre voilà, pour l'instant j'en suis super contente de cette Derby. Il y a un peu de vibration mais franchement ça va. Sinon il n'y a pas d'autres soucis en fait. Franchement je suis assez contente de ce modèle de moto. Il y a MRT by NP qui me demande si un jour je compte prendre un 125. Alors je vais répondre assez simplement, c'est que oui j'aimerais bien, mais pour l'instant, ma moto, moi, elle me sert globalement pour aller au travail. Mais comme j'aime bien créer du contenu sur Internet, j'ai un peu fait ça depuis des années. Et bah, je m'en sers aussi pour faire des vidéos. Donc, pour l'instant, elle me va bien. Elle est très sympa, cette moto. Mais... les 125, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les mains dans la mécanique. Genre là, des fois, il y a des trucs qui pètent et genre c'est chiant. 125, normalement, un peu plus tranquille sur un 4 temps. Après un 2 temps, je sais pas. Je connais pas trop la fiabilité des 125 2 temps. J'en connais pas trop d'ailleurs. Je connais que des gens qui ont des 125 4 temps. Et franchement, apparemment, ça tient très bien la route. Et c'est pour ça peut-être qu'un jour, si je change, je prendrai peut-être une 125. Mais je serais plus fan d'un
bon Supermoto en, en 600, vous voyez, en gros cube quoi. Parce que là, 125 c'est un peu petit. Non, mais tout ça pour dire qu'en gros, oui, je pense que je prendrai une 125. Alors, ce sera peut-être pas une 125, ce sera peut-être un Supermoto gros cube, ou alors une sportive. Mais j'aime beaucoup les Supermoto, ça me tient vraiment à cœur, j'adore ce style et tout. Après, bien sûr, les sportives, ça a aussi son charme, je dirais pas le contraire. Du coup, il y a Nathan qui me demande aussi combien je prends de km/h. Donc cette moto peut monter à 106, 107 km/h, pas plus, parce que le carbu ne me le permet pas. Il n'y a pas assez de mélange air-essence qui est injecté dans le moteur. Du coup, quand j'accélère, à la fin, ça fait plus rien. Donc c'est un peu comme si j'étais bridé. Mais non. En tout cas, elle marche très bien. Ça a du couple. C'est un 80, donc ça a du couple. Mais je peux pas taper du 130. Voilà. Après, c'est un choix comme un autre. Il y a Jean qui demande à quel âge t'as eu ta première moto. Est-ce que j'étais déjà passionnée avant? Alors moi, faut savoir que là depuis cette année, je suis vraiment passionnée pour la moto. Moi je parle en général de la moto parce que la 50 c'est la moto. Mais ma première moto, donc j'ai jamais eu vraiment de moto proprement à moi. Mais en gros, mon père avait une Dirt. Un 250. Mon frère a une 125 de temps. Et avant, on avait avec mon frère avait une petite Piwi, une 50. Enfin, pas Piwi, mais genre une semi-automatique. Je sais pas si vous voyez trop à quoi ça ressemble, mais c'est pas si petit que ça. Mais en gros, moi j'ai commencé sur la petite 50. Et genre ça me plaisait vraiment, j'ai essayé la 250, ça me plaisait mais j'étais pas assez bon. En fait le souci c'est que pour moi il y avait trop d'espacement entre chaque sortie et j'avais pas le temps de bien apprendre. Genre parce qu'on faisait une sortie tous les 10 jours quoi. Donc j'avais pas le temps assez de reprendre et tout. Mais depuis que j'ai cette moto j'ai vraiment pris l'habitude et là je commence vraiment à beaucoup aimer la moto parce que genre c'est mon passe-temps, c'est ce que je fais toute la journée et ça me plaît genre énormément. Il y a Chasseur de France qui me demande si un jour je compte faire un petit face reveal, montrer ma tête en gros. Et bah oui, c'est fort probable. Mais pour l'instant, je souhaite rester comme ça sans montrer mon visage. Il n'y a pas trop d'intérêt, juste que je fais plus petit, du coup TikTok me banne. Genre j'ai 16 ans, mais on dirait que j'en ai 12. Hassoul. Mais non, mais en gros, oui. C'est pour ça, non. Je monte pas ma tête pour l'instant, c'est vraiment juste pour cette question-là. Mais avant, sur YouTube, si vous trouvez une chaîne YouTube, je montrerai ma tête. Donc voilà, un jour ou l'autre, vous trouverez bien. En tout cas, quel âge t'as eu ta première 50? Donc moi, ma première 50, c'était une Gilera, je l'ai eu l'été dernier. Du coup, je l'ai eu, j'avais... je sais pas si j'avais déjà 15 ans, mais j'avais pas encore 15 ans, j'allais avoir 15 ans là je vais avoir 16 au mois j'ai 15 au mois de juillet, j'ai dû l'avoir en juin, fin juin, début juillet, j'ai eu ma première 50, donc voilà, c'était, on va dire, fin juin 2023. Il y a fan de voiture qui me dit comment tu considères les avis sur les derbies. On est d'accord, c'est sous-coté. Donc là je vous lis son commentaire, il dit qu'en gros pour lui c'est sous-coté derby. Alors moi je dirais pas ça comme ça. Je dirais que chaque marque a ses atouts et ses inconvénients. Et du coup moi je trouve que cette moto, enfin les derbies en général sont un peu critiqués en effet, mais franchement moi je trouve que c'est pas méchant, genre c'est juste une guéguerre un peu con entre les marques quoi. Chaque moteur va avoir ses différences, genre ça va jamais être pareil. L'esthétique aussi, l'esthétique origine il est différent, mais pour moi ça c'est pas sous-coté, pour moi c'est très bien coté, c'est juste que les gens trouvent que c'est moins cher, donc en gros c'est pour les on va dire les pauvres qui peuvent pas se payer une moto, bon même si ça coûte super cher, même si en soi une moto ça coûte vraiment cher. Après c'est genre juste un choix, soit on prend une derby, soit en fait on n'a pas le choix, genre c'est la moto qu'on nous propose et nous on prend ça. Mais pour moi c'est pas une mauvaise marque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai un peu parlé pour rien dire, mais
En gros, c'est ça. Après, il y a Musique qui m'a demandé carrément, je peux être ton monteur de vidéo. Alors, dans un futur proche, peut-être, parce que j'ai très peu de temps pour tourner les vidéos, les monter, en sachant que je suis en apprentissage en agricole et que je fais un bac pro en 3 ans. Donc, en gros, je dois, en 3 ans, en travaillant, avoir le même niveau qu'un mec qui passe toute l'année à l'école. Donc c'est difficile, il faut garder un rythme pour réussir à avoir son bac. Donc du coup j'ai pas vraiment le temps de faire les montages. Donc j'arrive à les faire encore. Pour l'instant j'arrive à les faire. Mais quand ça va se complexifier, je vais devoir faire des trucs plus quali au bout d'un moment, parce que là pour l'instant c'est un peu brouillon. Mais encore j'ai investi dans un logiciel, j'ai fait des trucs comme ça. Mais en tout cas si tu veux, bien sûr tu viens me voir en DM, y a pas de souci. Moi je te dirai, je te ferai 1 ou 2 essais. Et voilà. Luc qui me demande tu prends quoi dans ton sac pour aller rouler? Et bah moi dans mon sac, ce que j'ai souvent c'est juste un bidon d'huile. Depuis 2 semaines je prends un tournevis plein, un tournevis cruciforme, une pince, parce que j'ai cassé un câble d'axel et du coup maintenant j'ai peur que ça m'arrive. Et comme ça je pourrais essayer de régler à peu près le problème. Des riselants et voilà. Non, sinon rien de spécial vraiment dans mon sac. Il y a juste ce qu'il faut pour que je puisse me sortir en cas de petite panne, petit truc tranquille. Et de l'huile pour au cas où si j'ai plus d'essence. Il y a un pseudo indescriptible qui m'a demandé tu mesures combien et moi et ma moto. Donc moi je dois faire à peu près 1m65, 70 et ma moto doit faire 1m32 je pense. Non, pas 1m30, 1m10, un truc comme ça. Comme ça du moins elle fait à peu près 1m10. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, posez-moi dans les commentaires. J'en ferai sûrement une deuxième, mais dans 1 ou 2 mois. C'est à voir. Mais en tout cas, si la vidéo comme ça vous a plu, vous me posez d'autres questions dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à la prochaine les gars. C'était Derby by League. Ciao!